Ils étaient plus de 6,7 millions d'électeurs répartis dans 23 662 bureaux de vote au sein de 16 722 centres appelés aux urnes pour élire le nouveau président de la République guinéenne pour un mandat de 7 ans. Dès hier, lundi 29 décembre, la Direction générale des élections a commencé à publier les résultats partiels et provisoires issus du dépouillement dans plusieurs circonscriptions électorales, notamment à Conakry et dans l'intérieur du pays. Les résultats partiels confirment une tendance nette en faveur du chef de l'État sortant Mamadi Doumbouya, qui consolidait déjà sa position de favori avant même le vote. Dans plusieurs circonscriptions centrales, le chef de l'État arrive largement en tête avec des scores atteignant 80% des voix dans certaines zones déjà dépouillées. D'autres résultats partiels montrent également que plusieurs candidats d'opposition ou indépendants recueillent des voix, mais dans des proportions nettement plus faibles comparées aux candidats favoris. Politiquement, les adversaires aujourd'hui ont déjà commencé à dénoncer des irrégularités. Dans une déclaration, le fondé d'un parti donc de Abdoulaye Hiro Baldé, qui vient, selon les chiffres provisoires et partiels, en deuxième position, et Faya Milimono, un des acteurs politiques également très influents en Guinée, ont déjà commencé à dénoncer des irrégularités, des bourrages d'urnes. Mais quand on s'en tient aux images qui nous ont été rapportées par les partis eux-mêmes, en termes de mobilisation à Conakry et à l'intérieur du pays, cette victoire pour de nombreux observateurs, pour de nombreux Guinéens, Mamadi avait en face de lui des candidats qui n'étaient pas de taille. Donc forcément, cette victoire est tout sauf une surprise, en tout cas pour les observateurs de la classe politique guinéenne. Beaucoup d'analystes estiment que Doumbouya est sur le point de remporter ce scrutin, ce qui pourrait officialiser sa transition de chef de la transition à président élu. Avec un taux de participation provisoire autour de 85% selon les premiers chiffres rendus publics par la Direction générale des élections, la publication des résultats définitifs devrait se poursuivre dans les jours qui viennent après centralisation de l'ensemble des procès-verbaux.